Bonjour à tous, une petite vidéo, pas tellement préparée, sans prétention, simplement pour vous parler du confinement et du fait qu'on ne roule plus avec nos voitures. Je pense que certains possesseurs de voitures thermiques ont eu la mauvaise désillusion, on va dire, de découvrir qu'ils ne démarraient plus faute de batterie. Alors moi je vais vous parler de trois choses, l'état de la batterie, et pas celle que vous croyez, les deux en fait. Les pneumatiques, l'état général de la voiture. Donc vous voyez, j'ai deux véhicules, Nissan Leaf d'auto-école, qui roulent quasiment plus en fait. Si vous regardez, si on se rapproche, vous allez voir, il y a des toiles d'araignée d'ailleurs, qui se sont mises. Je sais pas trop si ça se voit là. Voilà. Il y a carrément des toiles d'araignée là entre la voiture et le pneu. Voilà. Bon, et là, la Kia Soul qui est un peu plus roulée et qui est abritée ici. Voilà. Donc au niveau de la batterie du véhicule, alors batterie de traction, j'essaye de ne pas laisser mon véhicule chargé à 100% ou trop déchargé. Je vais quand même utiliser un tout petit peu la batterie. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai allumé quand même, la voiture. J'ai lancé le chauffage parfois, je suis resté dedans avec la voiture allumée, faire charger des appareils. Voilà, histoire que la batterie de traction surtout se retrouve pas sur une décharge profonde, c'est pas très bon, c'est-à-dire en dessous de 20% on va dire, ou alors chargée à 100%. En général, quand je la charge à 100%, je m'arrange pour que la charge se termine vers 7h30, l'heure à laquelle je pars, en général. Voilà. Sur une petite batterie, évidemment, on a beaucoup plus tendance à aller à 100% parce qu'on n'a pas beaucoup d'autonomie. La Soul qui fait 64 kWh, je l'ai programmée à 80%, c'est beaucoup plus jouable déjà qu'à 80%. On a déjà plus de 300 km d'autonomie, c'est assez large. Donc, premier conseil, votre batterie de traction, essayez de la garder le plus possible autour de 50%, on va dire, mais rechargez-la un petit peu, même si vous ne roulez pas. Vous la rechargez jusqu'à 70%, vous allumez la voiture, c'est pas un problème, c'est pas comme une voiture essence dont on fait tourner le moteur, ça pollue pas. Voilà. Ça me permet de passer sur la batterie 12 volts. La batterie 12 volts, elle est rechargée par la batterie de traction. Alors quand vous allumez votre véhicule, c'est un peu comme quand vous faites démarrer une voiture thermique. Une voiture thermique, le moteur thermique tourne, l'alternateur est entraîné par le moteur et recharge la batterie 12 volts. Là, quand vous allumez votre voiture, si la batterie 12 volts a besoin, elle va puiser via un convertisseur l'énergie qu'il lui faut dans la batterie de traction, c'est-à-dire la grosse batterie 400 volts, va alimenter la petite batterie 12 volts, un peu comme le ferait un alternateur. Voilà, donc un conseil, allumez-la de temps en temps, même si vous ne roulez pas, ne serait-ce que pour recharger un petit peu la batterie. Qu'est-ce que vous pouvez faire aussi? On pourrait très bien imaginer, comme pour une voiture essence, thermique, que vous débranchiez la batterie par exemple. C'est une solution. Vous débranchez votre batterie 12 volts. C'est ce que font un certain nombre de personnes avec des voitures de collection par exemple qui ne roulent pas. Vous pouvez aussi la mettre en charge sur un chargeur domestique, pourquoi pas. Voilà. Ou vous pouvez aussi utiliser un petit chargeur solaire comme celui-ci. Alors ça c'est un Optimat Solar. Hop, vous voyez, face au soleil. Alors ça c'est pour ceux que ça peut intéresser. Voilà. Et donc il va vous charger. Là on voit que la batterie s'est allumée en orange. Voilà, elle n'est pas tout à fait chargée. Ensuite, pensez que vos pneumatiques, ils se dégonflent. Même quand on roule, ils ont une tendance naturelle à se dégonfler. Et là on voit très bien sur la Leaf. Là on voit que le pneu avant, il paraît assez dégonflé. Je sais pas si ça se voit très bien à l'image, hein. Moi je le vois bien en vrai, par rapport au pneu arrière par exemple ou à l'autre. Ensuite il y a l'état général. C'est clair qu'elle est sale. Elle est sale, alors quand vous allez reprendre votre voiture, du coup vous allez avoir une voiture dont les feux sont sales, dont les vitres sont sales. Je sais pas si ça se voit bien à l'image là. Elle est toute jaune, comme couverte de pollen. Voilà, ça se voit là. Voilà. Donc ça veut dire que si vous avez le soleil dans la figure, vous allez avoir un pare-brise qui va refléter et pour la sécurité c'est pas terrible. Les feux aussi. Enfin voilà, donc si vous pouvez,
Voilà, en temps de confinement, on n'est pas censé sortir pour un oui ou non ou pour laver sa voiture. C'est pas vraiment laver sa voiture un acte de première nécessité, mais ce que j'ai fait, c'est que profitant d'une course, voilà, je suis allé laver la voiture. Et ben, vous avez tout de suite un véhicule qui est en meilleur état pour rouler. Hein, puis vous pouvez vérifier votre pression des pneus en même temps. Voilà. Bon bah c'était tout. Merci d'avoir suivi cette vidéo les amis. Et ben, je l'espère à très bientôt pour une rencontre Li France Café par exemple. Ciao ciao ciao.